Donc, on va commencer ce cours de Hatha Yoga. On va simplement commencer par une petite relaxation, pour une fois assise, sauf si vraiment vous avez envie de vous allonger. Mais cette petite relaxation, elle va être assez courte. Donc, je vous invite à vous poser soit sur votre tapis, soit sur une chaise, donc en tailleur, en lotus, en demi-lotus, les jambes devant, peu importe. Vous pouvez être aussi assis sur votre canapé, ça n'importe peu. L'essentiel, c'est d'avoir le dos bien droit. On pose nos mains sur les genoux. Alors, naturellement, vos mains vont soit se poser face au sol, et dans ce cas-là, c'est peut-être que vous avez besoin d'un petit peu d'ancrage, ou soit naturellement, vos mains vont se poser face au plafond. Et là, on est juste là pour accueillir ce qui va se passer. Donc, peu importe le placement de vos mains, vous les mettez selon voilà, votre intuition. Et puis, on va prendre simplement une profonde inspiration par le nez. Et on va expirer pour une fois par la bouche, tout doucement. Et on va venir fermer ses yeux. Et simplement, on va se déposer dans notre tapis. Juste pour prendre conscience du moment présent. On ne change pas sa respiration. On essaye de se détendre. Normalement, vous avez adopté une position confortable. Et ce que je vous demande, c'est juste d'apporter votre attention sur le bout de votre nez et sur votre respiration. Jouez le jeu, vous allez voir, c'est magique. Plus rien n'existe que ici et maintenant quand on fait ça. On prend conscience de son air qui rentre, qui sort. Juste ça. Essayez d'avoir le dos droit, d'avoir surtout les épaules complètement relâchées. Et simplement respirer. Et puis tout doucement, on va essayer d'allonger un petit peu nos inspirations et nos expires. Un petit peu plus profondes, un petit peu plus lentes. Inspire profondément et à chaque expiration, essaye de te détendre un petit peu plus. Inspire profondément et à l'expiration, dépose-toi un petit peu plus dans ton tapis. Essaye de dénouer toutes les tensions dans ton cou, sur ton visage, au niveau de tes épaules. Inspire et détends tout le haut de ton dos. Tes bras. Le milieu de ton dos. Inspire profondément, expire et détends bien tout ton bassin, toutes tes hanches, tes deux psoas. Détends tes cuisses. Allez-y, à chaque expiration, vraiment détendez. Il y a plein de petites tensions qui persistent. Ça peut être dans la mâchoire, ça peut être dans les orteils, dans le bout des doigts.
au niveau des hanches, du bassin. Essayez de dénouer tout ça, comme si votre expiration était complètement magique et allait vraiment détendre, dénouer tous ces petits nœuds qu'on a. Inspire et expire profondément. Et maintenant que tu es bien détendu, on va venir faire notre exercice de cohérence cardiaque et on va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Et on va essayer d'avoir une respiration par le ventre. Donc je gonfle mon ventre et je rentre mon ventre. On essaye de ne pas trop bouger la poitrine. Donc on inspire, on expire normalement et on y va, c'est parti. J'inspire 2, 3, 4, 5. J'expire 2, 3, 4, 5. J'inspire 2, 3, 4, 5. J'expire 2, 3, 4, 5. J'inspire 2, 3, 4, 5. J'expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Et continuez à votre propre rythme encore 30 secondes. Essayez toujours de garder votre conscience sur le bout de votre nez. Et juste ça, sur cet air qui rentre et qui sort. Et vous pouvez relâcher, gardez les yeux toujours fermés, reprenez votre respiration naturelle, sans effort, et juste observez. Continuez à bien détendre, ne pas monter les épaules, ne pas figer les trapèzes. Essayez de garder le dos toujours droit. Je sais que ça devient un petit peu long, mais on travaille aussi nos muscles du dos en restant dans cette posture. Et le deuxième pranayama qu'on va faire aujourd'hui, on va venir réveiller notre nerf vague. C'est toujours bien le matin, je vous avais conseillé sous la douche de faire un peu des vocalises, de faire des gargarismes comme faisaient les anciens. Tout ce qui est vibration va venir stimuler notre nerf vague. Donc on va inspirer profondément par le nez. Je vous explique. On inspire profondément, profondément, profondément. On prend une profonde inspiration. On bloque 4 secondes. On va aller rechercher un petit peu d'air. Vous allez voir que c'est possible. Et à l'expire, on va expirer tout doucement par la bouche. Donc je vous remontre. On inspire profondément. On bloque sur 4 temps. 2, 3, 4. On retourne chercher un petit peu d'air. Et on expire par la bouche. Essayez d'avoir une respiration, une expiration sonore. Ça va aider aussi à la vibration. Donc on inspire, on expire normalement et on y va ensemble. On inspire profondément. On bloque. 1, 2, 3, 4. On reprend un petit peu d'air.
Et on expire tout doucement par la bouche. Une deuxième fois, on inspire, on bloque, on reprend un petit peu d'air et on relâche. Reprenez un ou deux cycles de respiration normale et on y va pour la dernière fois. Essayez de vraiment pas monter vos épaules, de rester le cou complètement détendu. Et on y va sur une dernière respiration pour notre nerf vague. On inspire profondément, on bloque, on va chercher encore un peu d'air et on expire. Et on reprend sa respiration naturelle. Vous pouvez, dans cet exercice, ouvrir les yeux. Ça peut faire tourner la tête, hein, les pranayama. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez un petit peu groggy, vous ouvrez les yeux, ça va revenir bien tout de suite. Et on va venir déposer nos paumes l'une contre l'autre en namasté devant notre cœur, les pouces connectés au battement de notre cœur. Le dos est bien droit, la nuque est longue et simplement, je vais vous demander de penser à quelque chose de positif. Ça peut être un sentiment, ça peut être une émotion, ça peut être un mot, ça peut être une personne, ça peut être une envie. Juste quelque chose de positif qui va coller un petit sourire sur votre visage rien que d'y penser. Et ce petit mot de positif, on va le garder au fond de notre cœur. C'est notre sankalpa d'aujourd'hui, notre intention, qui va diffuser sur notre tapis, mais qui va aussi infuser pendant tout ce week-end. Pensez bien fort à votre sankalpa, nichez là au creux de votre cœur pour la pratique de ce matin et pour le week-end. Vous pouvez relâcher les mains sur les genoux et ouvrir les yeux. On va venir, comme d'habitude, réveiller un petit peu notre corps avant de commencer les échauffements. Donc, comme vous le savez, moi j'aime bien la médecine chinoise. Et on va commencer par réveiller notre chi en frottant énergétiquement les mains. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont adopté, parce qu'à force de vous le dire qu'il faut le faire tous les matins dans le lit, on réveille notre chi. Une fois que c'est bien chaud, hop, on va nourrir nos yeux. On fait deux petites coupelles qu'on pose sur nos yeux. Et ensuite, on va venir réveiller nos poignets, réveiller le chi de tous nos avant-bras. Ça, c'est un exercice que l'on fait en Qigong, à droite, à gauche. On y va de façon assez énergétique. On est là pour se faire du bien, mais il y a des choses où vous faites un peu tout de même énergique. Les avant-bras. On y va. Des petites choses que vous pouvez faire le matin au réveil et qui vont vraiment changer votre vie. Et on se secoue. Ensuite, on va venir tapoter nos fameux points où on a nos ganglions lymphatiques. Est-ce qu'il y en a qui le font un peu le matin, là, un petit sondage? Personne? Ouh, c'est pas bien les filles. Vous avez tort. À droite, à gauche.
Donc là, on est vraiment bien dans le pli du coude, hein. Ensuite, sous les ailes. En plus, ça évite d'avoir les bras de poulet, vous savez, comme quand on vieillit. C'est vrai, hein, parce que ça aide à drainer. Vous avez tort, hein. Vous m'écoutez pas. Vous avez tort. Hop. Ensuite, on va venir tapoter notre thymus, cette petite glande hop, sous notre sternum, qui régit une grosse partie de notre système immunitaire. Ça a l'air de rien, ces petits exercices, mais si vous saviez, comme ça change tout. C'est bien meilleur que de se réveiller le matin, café clope, hein. Je vous le dis, moi. Ensuite, on va venir s'allonger sur notre tapis pour finir le tapping hop, au niveau des ailes. Donc là, moi, je me mets en papillon, donc les plantes de pied l'une contre l'autre. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Ouais. Et on va venir tapoter sur les ailes. Là, on tapote, on tapote, on tapote. Détendez bien votre trapèze, allez pas vous créer des tensions dans le haut du dos. Et ensuite, on va venir taper derrière nos creux poplités. Et pour finir l'exercice, on va venir taper de la cheville jusqu'en haut de la cuisse, hop, à l'extérieur, de haut en bas. Allez, on y va. Ça, c'est super bon pour la circulation du sang et pour le réveil énergétique. Et voilà, on va simplement se poser un tout petit instant en Savasana, posture du cadavre, donc les pieds légèrement écartés, largeur de votre tapis, les paumes de main face au ciel. Et là, juste, on se dépose un tout petit instant dans notre tapis, en Savasana, posture de relaxation de base du yoga. Et on va continuer par réveiller nos articulations. Donc, on va venir commencer par la jambe droite. Donc, plier la jambe droite, hop, on monte le genou. On va tenir son genou, sa jambe derrière la cuisse et on va venir commencer à réveiller notre cheville droite en faisant des tours. Pareil. Alors, vous pouvez y aller doucement, énergétiquement. Si vous n'avez pas de douleur, hein, allez-y. On commence à lubrifier tout ça, hop, d'un côté et de l'autre. Pareil pour celles qui me suivent régulièrement, vous savez à quel point c'est important de faire ces mouvements. Là, on commence le genou, on fait des grands cercles avec le genou. C'est important de venir lubrifier ces articulations le matin. Le matin, l'idéal, dans votre lit, allongé, vous buvez un grand verre d'eau. Alors, tiède, c'est l'idéal, ou à température ambiante. Et dans le lit, vous faites un petit peu ces exercices de tapping, de réveil des énergies, et surtout ces exercices pour venir lubrifier vos articulations. Parce que c'est bien beau de faire du sport, mais quand la machine ne fonctionne plus, ça devient très compliqué. Ensuite, vous allez écarter les bras parallèles au sol, essayez de bien ancrer vos mains dans le sol et on va faire des grands mouvements de rotation de notre hanche. Donc avec la jambe pliée, c'est plus facile. Pareil, dans un sens. Hop. Et dans l'autre. Le yoga, c'est vraiment pour moi le bâton de vieillesse en fait.
C'est un sport et une philosophie qui nous permettent de bien vieillir et, et d'éviter les douleurs. Vous voyez, ces petites douleurs qu'on a le matin quand on se réveille, on a l'impression d'avoir 85 ans. Et ben c'est ça aussi le yoga. Et on pose notre jambe droite. On se remet en posture de Savasana, les mains tournées vers le ciel. Quelques petites respirations. On se dépose dans notre tapis. On apprécie ces petits temps de pause. Et on attaque la deuxième jambe avec notre cheville. Donc, on attrape notre jambe et hop, on réveille notre cheville. Dans l'autre sens. Le genou. Alors là, on prend le temps de le faire de façon un peu plus longue parce que derrière, on fait des postures, mais le matin, vous n'êtes pas obligé de faire 10 minutes sur chaque jambe. Hop, posez vos bras à terre, bien ancrés dans votre sol, et on va déverrouiller notre hanche gauche. Dans votre lit, vous pouvez faire juste quelques secondes de mouvement. Hein. C'est vraiment, c'est une petite routine qui peut prendre vraiment en tout de 3 minutes, 4 minutes dans le lit. Hop, et on s'arrête. On revient en posture de Savasana un tout petit instant. Et on va revenir en position assise pour réveiller le haut du corps. Donc là, vous prenez la même position qu'au départ, hein, en tailleur, demi-tailleur, peu importe, ou sur une chaise. Et simplement, on va venir déverrouiller notre tête en portant notre menton au-dessus de notre épaule droite, puis notre épaule gauche. Donc des demi-cercles, tout doux. Vous pouvez fermer ou pas les yeux. Vous allez à votre rythme. Là, on réveille ses cervicales tout en douceur. Hop, on revient au centre et là, on porte le menton poitrine et on regarde au plafond. Et là aussi, hein, on fait attention, on ne va pas se blesser. On réveille nos cervicales tout en douceur ce matin. On les chouchoute. Et on revient et on va finir par 2 grands cercles à droite. À la vitesse où vous voulez. Pensez à bien respirer les filles. Hein. On inspire, on expire profondément. On revient et on attaque de l'autre côté. Vous pouvez sourire aussi. Tout est tellement plus facile quand on sourit. Et plus beau aussi. C'est plus joli de vous regarder si vous souriez. Et on revient. On va étirer nos flancs, on va poser notre main droite sur notre tapis. À l'inspire, je me grandis, celui-là vous le connaissez bien. Et on vient, hop, se pencher. Et là, l'idée, c'est de ne pas s'affaler sur notre côté droit, c'est de bien s'étirer vers notre plafond, comme si quelqu'un tirait le bout de nos doigts à fond, à fond, à fond. On étire, on fait de la place entre nos côtes flottantes. Pour les plus souples, on peut même aller jusqu'à poser le coude droit sur le tapis.
Et on revient de l'autre côté. Et on étire, on étire, on étire, on ne s'affale pas sur le côté gauche, vraiment. L'idée, c'est vraiment de créer de l'espace sur le côté droit. Et je reviens. Et dernier petit exercice, on va venir, hop, réveiller les articulations de nos poignets, puisque je les avais oubliées. Donc, dans un sens et dans l'autre, qui est beaucoup plus dur. Il y a un sens qui n'est pas du tout intuitif. Ah, ça, c'est pareil. On néglige nos poignets et en plus, on va les faire travailler dans quelques instants. Et on finit par les épaules. On attrape nos épaules et on va faire des grands cercles avec nos coudes en mobilisant bien tout le dos. C'est-à-dire que quand je vais vers l'avant, je sors, j'arrondis mon dos, je sors mes omoplates. Et quand je vais vers l'arrière, hop, je cambre légèrement, j'essaie de rapprocher mes omoplates entre elles. Je vais tout doucement. Et là aussi, je vais vraiment aller lubrifier toute ma capsule au niveau des épaules, dans un sens et dans l'autre. Continuez. Hop, je tourne ma petite page. Et voilà. Maintenant qu'on est bien chaude, on va se mettre dans notre position de la table, position 4 pattes que l'on fait également à chaque cours. Donc, les poignets au-dessus de nos épaules, les genoux au-dessus des hanches. Voilà, largeur épaule, largeur bassin pour les pieds. Et on va venir là aussi déverrouiller notre colonne vertébrale dans un exercice que l'on fait assez régulièrement, le shabash. Donc là, on va crocheter les orteils pour intensifier un petit peu le mouvement. Donc à l'inspire, je creuse mon dos, je regarde le plafond. Et à l'expire, j'arrondis, je colle mon menton à la gorge. Je rentre mon ventre, mon nombril est collé à ma colonne vertébrale. Et je reviens. Et vous faites ces mouvements sur votre propre respiration. Et vous allez chercher un petit peu à vous étirer. Vous pouvez bouger autour de vos bras, de vos jambes. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller étirer, faire de l'espace entre chaque vertèbre, comme le chat, comme le chien le matin. On va vraiment comme on le sent. Essayez de bien gainer quand même. Serrez un petit peu le périnée dans cet exercice. Et on revient en position neutre. De là, on va faire un petit peu de gainage. Donc, on va inspirer. Et à l'expiration, hop, je vais lever mes genoux à quelques centimètres et on va rester. Donc, c'est parti. On essaie d'avoir le dos droit. La tête n'est ni penchée comme ça, ni comme ça. Elle est vraiment dans le prolongement du dos. OK, très bien. On inspire et à l'expire, hop, je lève juste mes genoux à quelques centimètres. Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose délicatement ses genoux. On écarte ses genoux largeur tapis. Et on vient poser ses fesses sur ses talons, le front dans son tapis, les mains devant la tête en balasana pour une relaxation de quelques instants. Si en balasana vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin entre vos fesses et vos talons. Ok, on revient position de la table. On va le faire 3 fois le gainage. On crochette les orteils. On inspire et on y va. On soulève. Allez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1.
Encore. Et on pose les genoux, largeur du tapis. On pose les pointes de pied, on pose nos fesses sur les talons, Balasana. Le front dans notre tapis. Et on se relâche. On revient en posture de la table. On va essayer de rester 15 secondes en gainage. C'est le dernier, les filles. Allez, on y va, c'est parti. On inspire et on monte les genoux. Allez, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Serrez le ventre. 4, 3, 2, 1. Et on pose les genoux, on les écarte un petit peu, fesses, talons, le front dans notre tapis et Balasana. On revient une dernière fois en posture de la table et on va faire 15 secondes de gainage en planche. Et après, je pense que notre corps sera assez chauffé pour les postures. Donc, on inspire, on tend la jambe droite sans bouger le reste. Et prochaine inspiration, on tend la jambe gauche. Là, pareil, la tête est dans le prolongement du corps et c'est parti. Allez, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo les filles. Et posez les genoux. Bravo. Très bien. Fesses, talons et Balasana. Vous pouvez mettre les bras le long des jambes aussi pour détendre bien le haut du dos. Prenez un tout petit instant pour faire descendre votre rythme cardiaque. Et puis tout doucement, hop, on va redresser son dos. Prenez le temps, on va commencer par des postures debout. Donc on prend le temps, tout doucement. On va faire quelques postures debout. Première vraie posture, vous la connaissez, posture de la montagne, Tadasana. Donc les jambes sont largeur des hanches. Les bras sont tournés vers moi, légèrement écartés. En fait, c'est la même position que le Savasana, la position du cadavre. Pendant la relaxation, c'est exactement la même position, celle de la montagne, mais on travaille des chakras différents puisqu'on est en posture debout. Et c'est une vraie posture, Tadasana. Le dos est bien droit. On essaye de fermer les yeux et simplement déjà de prendre conscience de notre verticalisation, de prendre conscience de chacun de nos orteils. On peut essayer de les soulever les uns après les autres. Le gros orteil, puis le deuxième, troisième. Bon, moi, je ne sais pas le faire, ça. Il y a des gens, ils arrivent à bouger leurs orteils de façon individuelle. Moi, je n'y arrive pas. Mais c'est un bon exercice d'équilibre. Posture de la montagne. Je vous invite à réouvrir les yeux. On va aller travailler notre équilibre. On va mettre nos mains en namasté devant notre cœur. Les coudes sont bien détendus en namasté. Et c'est pas comme ça le namasté, c'est vraiment les épaules, les trapèzes détendus, les coudes sont détendus, les pouces sont connectés à notre cœur et on va venir simplement, sur une inspiration, monter le plus haut possible sur la pointe des pieds. Et on reste. Là, l'idée, comme toutes les postures d'équilibre, c'est de rester focus sur un point devant vous. Et bien sûr, d'essayer de gainer. Donc, on engage les jambes, on engage les fessiers, on engage le périnée, on engage le grand transverse. Donc, on essaye de gainer tout ça. Et on repose.
Encore une fois, on inspire, on monte, on essaie de monter le plus haut possible. Hein. Et c'est pas grave si on tombe. Hein. Dans le yoga, on tombe souvent. C'est absolument pas grave. Et on repose tout doucement les talons. Encore une fois. Et on repose. On va repartir une 4e fois. Là, plusieurs options. Soit vous restez là, ça vous suffit. Soit vous essayez de vous challenger en montant les bras au-dessus de votre front. Pas de votre tête parce que vous allez cambrer. Vous laissez vos bras au-dessus de votre front. Si c'est trop facile, vous pouvez vous challenger en fermant les yeux. Pour celles qui n'ont pas de problème de genoux, on va venir garder les mains en namasté et on va venir essayer de rester sur la pointe des pieds et venir s'asseoir. Hop. J'essaye de voir qui me suit. C'est bien les filles. Et on reste. Et on reste. Bravo, bah, tout le monde essaye, c'est cool. Allez pas vous blesser les genoux. Hein. Et alors, celles qui n'ont pas du tout de problème et des bons muscles au niveau des cuisses, on se relève de la même façon. Sinon, on va poser les mains au sol. On va tendre nos jambes, mais en les laissant légèrement fléchies. La tête est complètement ballante. Et on redresse notre dos, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on se retrouve en posture de la montagne. On prend un tout petit instant pour observer ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et de notre esprit. Est-ce que notre mental est un petit peu plus apaisé? Prochaine posture, Trikonasana, la posture du triangle. D'habitude, je vous fais faire celle-ci. On écarte les jambes et hop, on est comme ça. Là, on va faire une un tout petit peu plus compliquée. On va écarter un petit peu plus les jambes. Ok, posture du triangle qui a l'air de rien, mais qui n'est pas évidente. Sur une inspiration, on va venir porter nos mains parallèles au sol. Ensuite, sur une prochaine inspiration, je vais venir comme si j'allais attraper quelque chose du côté droit. J'inspire, hop, je vais attraper quelque chose du côté droit. Et à l'expiration, je viens, hop, poser ma main sur la jambe. Donc, elle va se poser à la jambe, elle va se poser au genou, elle va se poser à la cuisse, peu importe. Et le bras gauche est bien au-dessus. Donc, on y va, c'est parti. Les bras perpendiculaires au sol. J'inspire, je me grandis, je vais chercher quelque chose sur mon côté droit. Et à l'expiration, hop, petite torsion. Et je reste. C'est bien les filles. Je reviens au centre. Et on va aller de l'autre côté. J'inspire, j'attrape quelque chose de l'autre côté. Et hop, je bascule sur mon côté gauche. Alors, si vous avez mal au cou, vous regardez par terre ou en face. Sinon, l'idéal, c'est de regarder votre main qui est au plafond. Posture du triangle, Trikonasana. Et on revient. On se remet en posture de la montagne, toujours entre chaque posture un petit peu engageante, un petit peu challenging. On se remet toujours dans une petite posture pleine de douceur qui va nous permettre de nous poser, d'éviter les montées d'acide lactique entre chaque effort et simplement d'observer. Ouvrez les yeux. On va venir coller nos plantes de pied l'une contre l'autre et on va venir faire une posture qu'on fait en yin yoga, la banane, mais on va la faire debout. Donc elle a plein d'autres vertus debout. Elle est beaucoup plus dynamisante. On va venir croiser le pied gauche au-dessus du pied droit.
Sur une inspiration, je vais monter mes bras au-dessus de ma tête, paume contre paume. Et à l'expire, je vais venir simplement me pencher de mon côté droit pour former un petit C, une petite banane. Et là, on gaine, on serre le périnée, on serre le ventre en posture de la banane. Là, on va venir travailler tous les méridiens de la vessie et de la vésicule biliaire. Alors, c'est pas mal pour moi parce que moi, je sors d'une crise de foie, figurez-vous. J'ai mangé trop de chocolat. Et on revient, posture de la montagne. Et on part de l'autre côté. On croise le pied droit sur le pied gauche. On inspire, on déploie ses mains au-dessus de sa tête. Paume contre paume. Et hop, on vient tout doucement se glisser en posture de la banane. Restez comme ça, je vais juste vérifier le timing. Respirez bien. Et relâchez tout doucement. Pour la prochaine posture, c'est là où on a besoin de notre coussin, de notre encyclopédie, de nos couvertures, de tout ce que vous avez. Donc la posture que je vais vous montrer est une posture que j'adore. Je pense que c'est ma posture préférée, qu'on a déjà fait, qui s'appelle la guirlande, qui s'appelle Malasana. Donc la finalité de la posture, les pieds sont largeur du tapis. Alors j'ai mis la grosse combinaison parce que j'avais froid ce matin, c'est pas terrible. Les pieds sont à l'extérieur, les genoux sont à peu près dans la direction de nos pieds. On va coller nos coudes à l'intérieur des genoux. On met nos mains en namasté, mais les doigts écartés, c'est plus simple. Et le dos est bien droit. C'est une posture dans laquelle vous voyez les femmes indiennes. Après, s'il y en a qui ont envie de le tester, en fait, il y a deux écoles. Il y a deux groupes de femmes. Il y a des femmes qui sont super bien dans cette posture. Moi, je crois que je devais être africaine dans une ancienne vie parce que je pense que je pourrais même faire la popote, bouquiner, etc. Et il y a des femmes pour qui c'est très compliqué. Donc, la finalité de cette posture, c'est celle-ci. C'est une posture que vous pouvez faire tous les jours, plusieurs fois par jour. La liste des vertus, elle est non exhaustive. Elle est incroyable, cette posture. La posture de la guirlande. Les supports, ils sont faits pour être mis sous les fesses. Donc là, j'ai pris bêtement mon coussin de canapé. Vous pouvez prendre un oreiller, vous pouvez prendre des livres, vous les mettez sous vos fesses. OK? L'idée, c'est d'avoir les talons qui touchent le sol. Mais il y a des femmes et des hommes qui, anatomiquement parlant, ne pourront jamais le faire. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez glisser des petits supports, un livre, par exemple, hop, sous les talons. En yoga, on se sert un petit peu de tout. Si votre talon n'arrive pas à toucher le sol, vous mettez des supports. Et l'idée, c'est au départ, on se met des supports et on essaye. L'essentiel, c'est d'avoir le dos le plus droit possible et la nuque la plus droite possible. Voilà. Donc là, je regarde un peu. Bon, il y en a qui arrivent super bien. Comme moi, vous deviez être soit africaine, soit hindoue dans une ancienne vie. Posture de la guirlande. Hop, je vais revenir dans ma posture initiale. C'est une vraie posture d'ancrage. Et là, on reste simplement, on essaye de fermer les yeux et on essaye de focuser, je ne sais pas si ça se dit, mais de porter son attention sur Ajna Chakra, le chakra de l'intuition qui se trouve au niveau de nos deux sourcils. Et on reste. N'hésitez vraiment pas à mettre des supports, les filles. L'idée, c'est pas une posture de torture. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. On la fera le 1er mars. Je ne sais pas s'il y en a qui seront là, mais comme ça, je pourrais bien vous corriger. C'est bien. C'est très bien. J'étais au Sénégal il n'y a pas longtemps et les femmes, elles sont dans cette position pour tout faire. Changer les bébés, faire la cuisine,
Dès qu'elles travaillent, elles sont dans cette position. On reste encore un peu. Et moi, j'aime bien cette posture parce que c'est une jolie transition entre les postures debout et les postures assises, puisqu'on va venir, hop, tout doucement, venir poser ses fesses sur notre tapis. Il nous reste encore quelques postures sur assise et couchée. Donc là, on va venir mettre ses jambes droites devant nous, largeur bassin, le dos est droit. Les mains sont bien ancrées dans notre tapis, on est en posture du bâton. Donc les jambes sont engagées. Vous pouvez vraiment tendre les jambes à fond, ce qui va venir faire soulever un petit peu vos talons. Là, on est dans une vraie posture qui s'appelle Dandasana, le bâton. Et on essaie de rentrer le ventre, de serrer le périnée dans cette posture. On va inspirer, monter les bras au ciel. Et à l'expiration, on va venir dans notre pince couchée, Paschimottanasana. On essaie d'avoir le dos bien droit. On se penche vers nos jambes. Quand on ne peut plus, on s'arrête. OK? Quel que soit le niveau. Si c'est trop compliqué, vous pouvez plier les jambes. Si c'est trop compliqué, vous venez mettre votre coussin sur vos jambes, entre votre ventre et vos cuisses. Et vous vous posez en Paschimottanasana, la pince. C'est bien. Relâchez les bras sur la terre. Voilà, relâchez la tête. C'est une posture à la fin où on est détente. Hein. Je sais que ça tire, c'est pas évident. Voilà, parfait. On n'est vraiment pas dans la tension. Vous vous arrêtez là où vous pouvez et vous détendez. Le yoga, c'est aussi ça, c'est trouver le confort dans l'inconfort. Et on va venir poser nos paumes de main sur le tapis et on va s'aider de nos mains pour redresser tout doucement notre dos. Hop, vertèbre après vertèbre, toujours la tête en dernier. Et on va venir dans une posture de torsion. Donc vous allez venir plier votre jambe droite. Votre main droite va venir se positionner derrière votre coccyx, comme si on faisait un petit peu levier. À l'inspiration, je me grandis. Et à l'expire, je vais attraper mon genou avec mon bras gauche et je vais partir en torsion. Et je vais regarder au-dessus de mon épaule droite. Et je reste. À chaque inspire, vous pouvez vous grandir vers votre plafond. Et à chaque expire, essayez avec votre bras levier derrière les fesses d'aller chercher quelques petits millimètres un petit peu plus dans votre torsion, mais sans vous faire de mal. Hein. Donc, pour celles qui ne savent pas, les postures de torsion sont très bonnes pour détoxifier un petit peu tous nos organes. Donc, je ne vous dis pas, moi qui suis en crise de foie depuis 3 jours, je n'arrête pas d'en faire. Hop, et je reviens. Hop, on rallonge notre jambe, posture du bâton. Et on va aller de l'autre côté. Donc, jambe gauche, bras gauche derrière nos fesses. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, j'attrape mon genou. Et je pars en torsion de l'autre côté. Donc, le menton est au-dessus de votre épaule gauche. Et on respire bien. N'arrêtez pas de prendre conscience de votre respiration. C'est votre souffle qui va vous aider à aller plus loin, qui va vous aider à moins souffrir, à être plus serein. C'est notre baguette magique, notre respiration. Si seulement on s'en servait un peu plus. Respirez bien. Et vous pouvez
essayez d'avoir des respirations ventrales dans ces postures de torsion. Ça aide à l'élimination des toxines. Ça aide à l'essorage. Et on revient. On va ensuite faire un petit exercice pour nos pieds. On va se mettre en diamant sur les talons. Et simplement, on va venir stimuler notre voûte plantaire en grimpant sur nos orteils et en mettant le maximum de notre poids du corps sur nos orteils. Alors, il y en a pour qui c'est une posture extrêmement désagréable. Moi, je pense qu'à force de la faire, elle me fait plus grand-chose. Mais on vient la stimuler vraiment tous nos pieds, nos orteils, nos voûtes plantaires, nos talons d'Achille. On vient chouchouter nos pieds qu'on oublie en permanence tout au long de notre vie. Et pourtant. Et là, on va venir tendre la pointe des pieds, poser nos fesses sur les talons, faire comme une bascule de notre poids du corps et on va venir soulever les genoux pour aller chercher l'étirement de notre cou de pied. Hop, et du devant de nos jambes. Et on revient, on le fait encore une fois. Alors, je vous l'avais dit sur le premier présentiel, c'était mon prof de yoga en Inde qui m'avait dit ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il m'avait dit qu'on faisait, en gros, chacun faisait entre 3 et 4 fois le tour de la Terre à pied pendant toute sa vie. En équivalent en marche. Hein. Et donc, c'était important de prendre soin de nos pieds. Allez, et on vient étirer le devant. Hop. Souvent, ça craque quand on fait ça. Et on revient. On va venir s'installer sur le dos. On va s'allonger pour les dernières postures allongées. Donc, on prend un tout petit instant en posture de Savasana, posture du cadavre. Portez votre conscience sur le bout de votre nez, sur votre respiration. Sur ces derniers moments, dernière posture pour vous faire du bien. Attaquer un joli week-end. Déjà, vous avez fait du bien à votre corps. Et on va venir plier notre jambe droite, puis plier notre jambe gauche. Largeur bassin. Vous allez venir poser vos bras, vos paumes de main face à la terre et essayez de toucher le bout de vos talons avec vos bouts des doigts. Ok, c'est un repère. Vos doigts sont bien écartés dans votre tapis. Et on va venir, sur une inspiration, faire une rétroversion du bassin et monter notre pubis vers le plafond. Quand vous êtes là-haut, vous pouvez essayer de rapprocher vos omoplates pour gagner un petit peu plus de hauteur. Le menton est dans la poitrine, on vient là stimuler notre glande thyroïdienne et on est en demi-pont. Setu Bandhasana. Posture du demi-pont. Et on reste. Allez, on soulève un peu les fesses, les filles. On va un tout petit peu plus haut. Et pour dérouler votre dos, on y va tout doucement, vertèbre par vertèbre. Le coccyx en dernier, donc on rétroverse notre pubis. Le maximum. On essaie de dérouler, hop, comme une feuille. Et le coccyx en dernier. On écarte juste les pieds, largeur tapis. On fait connecter nos genoux. On tourne nos paumes de main face au ciel. En jolie position de relaxation. Un petit instant avant de retourner dans le pont où on va essayer de rester au moins 15 secondes. Et c'est reparti. On rapproche nos pieds. On touche le bout de nos talons avec nos doigts.
On écarte bien les mains, bien ancrées dans notre tapis, de chaque côté de nos jambes. Et on inspire, on rétroverse notre pubis. Hop, menton, poitrine. On essaie de rapprocher nos omoplates si on peut. Et on reste. Allez, c'est parti. Je compte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour celles qui veulent poser, vous posez. Pour les autres, on essaye de monter sur les demi-pointes. Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, mesdames. Et on pose les talons tout doucement. Et on déroule son dos. Rétroversez bien votre bassin. Pubis en dernier, coccyx en dernier. Hop. On allonge la jambe droite. On allonge la jambe gauche. On tourne nos mains vers le ciel. Et on se détend tout petit instant. On va venir étirer nos psoas, ce muscle poubelle qui a tendance à se raccourcir parce qu'on passe nos journées assises, assises dans notre bureau, dans notre voiture. Donc on va venir plier la jambe droite et la lever, hop, devant nous. Et on va venir essayer d'attraper. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper votre gros orteil, vous attrapez votre pantalon, peu importe où c'est. Ok, vous l'attrapez où vous pouvez. Et l'idée, c'est de rester les deux hanches bien face au plafond et d'aller étirer tout ça. Donc, on étire à la fois l'ischio-jambier droit et à la fois notre psoas de l'autre côté. Et on reste. Alors, on se fait pas mal, mais il faut quand même que ça tire un petit peu, les filles. Hein. Là, on est sur des étirements de fin de cours. Notre psoas, il est bien raccourci sur cette semaine où on n'a pas forcément été beaucoup marché. Et on va un petit peu étirer tout ça. Respirez bien. Vous pouvez relâcher, poser votre pied sur le tapis. Allez étendre votre jambe et on va aller sur la jambe gauche. Donc je plie ma jambe gauche. Ah, je la monte et je viens chercher ce que je peux. Et on étire. On peut relâcher la jambe. On revient en posture du cadavre, Savasana. Il nous reste deux petites postures. On va venir en demi-chandelle. Donc, je plie la jambe droite, je plie la jambe gauche et je viens porter mes deux jambes devant moi, perpendiculaires. Les pieds sont bien flex et j'essaye de former un L avec mon corps. Posture de la chandelle. Le menton est légèrement rentré dans notre poitrine. Et sur l'inspiration, je vais mettre mes mains paume contre paume devant moi. Et je vais venir essayer de toucher mes pieds. Et je reste. Et je reste. Et je reste. Et on pose. Gardez les bras tendus. On va le faire 2-3 fois. On inspire. Hop. Et on gaine. On va chercher nos orteils. Si c'est trop compliqué pour la nuque, vous prenez une main, vous tenez votre tête. Ok, on n'est pas vous faire mal au cervical. Allez.
Allez, encore. Et je pose. Bravo. Allez, faites-le encore au moins 2 fois. Essayez d'avoir les jambes le plus. Voilà, c'est bien. Bravo. Allez, on reste les filles, on reste. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Allez, 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 allez. Encore un tout petit peu. Et on pose. C'est bien, bravo. Et une dernière fois. On y va. On essaye d'aller toucher ses pieds. Et on pose. Bravo. Pied droit, pied gauche, tapis. Posture du cadavre, Savasana. Hmm. Et on va finir par notre posture de torsion finale. On va se faire un petit happy baby d'abord. Hop, on va plier la jambe droite, plier la jambe gauche. Et on va venir crocheter notre orteil droit avec notre index et notre majeur. Orteil gauche. Hop, donc les jambes s'écartent, les genoux vont naturellement aller vers notre tapis. En posture du culbuto, de l'enfant heureux, happy baby. On a bien travaillé l'ouverture de notre bassin avec Malasana tout à l'heure, mais hop, on le refait encore un petit peu. Ça, c'est gratuit. C'est pour moi. Parce que c'est une posture que j'aime beaucoup. Vous pouvez vous donner des petits balanciers comme ça, des petits mouvements de droite à gauche pour masser le bas du dos. Moi, j'adore ça. Et de cette posture, on va venir attraper nos 2 genoux avec nos mains. Poser nos bras perpendiculaires au sol. On inspire et à l'expiration, on va venir poser nos genoux hop, sur la droite. Là, c'est pareil, n'hésitez pas à mettre des coussins sous vos genoux. Et tout doucement, vous allez tourner la tête du côté opposé à vos genoux. Si vous pouvez, si c'est trop intense, vous gardez la tête droite, voire même la tête côté genou. Si vous avez un peu envie d'intensifier la torsion, vous pouvez presser vos genoux avec votre bras droit. Et là, on vient encore essorer tout ça. On relâche, on revient au milieu, on attrape ses 2 genoux, comme si on voulait se faire un gros câlin. Hop, on repositionne ses bras sur le sol et on va aller en torsion de l'autre côté. Donc, genoux à gauche, tête à droite. Et on reste. Vous pouvez revenir au centre. Attrapez encore une fois vos genoux, les serrer, 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 serrer. Et on va relâcher complètement en posture de Savasana pour notre petite relaxation finale.